comme vous voulez comparer les époques, l'époque de Laurent Gbagbo et puis l'époque de maintenant, venons comparer. Autant de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo là, tous les secteurs pouvaient faire grève, pouvaient faire marche. Lui, les étudiants grévaient, les élèves grévaient, les planteurs même ont grévé, les commerçants grévaient, les transporteurs grévaient. Mais maintenant, dites-nous, qui peut gréver? De nos jours, qui peut gréver? Regardez notre époque, regardez en 2026, qui peut gréver? Récemment, on a vu des doctorants, des docteurs, c'est-à-dire des gens même qui ont le haut diplôme en Côte d'Ivoire, sortis pour gréver. Mais on les a arrêtés. C'est-à-dire les gars qui connaissent le droit, qui connaissent ce qu'ils peuvent faire, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est là pour manifester seulement. On les prend, on les met à la maca. Est-ce que vous voyez dans ce qu'on est? Vous voyez dans ce qu'on est? Vous allez venir comparer pour dire autant de Gbagbo là, les planteurs là, ils ont grévé. Aujourd'hui là, les planteurs n'ont qu'à sortir pour gréver. Vous les planteurs là, sortez pour gréver. Autant de Gbagbo là, les étudiants, les élèves ont grévé. Aujourd'hui là, c'est quel élève, c'est quel étudiant qui peut sortir pour gréver? Dites-nous. Fessi même que Fessi, ils ont fait tout, ils ont mis tout en place, un système de manigance en place pour supprimer la Fessi. Dites-nous, autant de Gbagbo là, on dit les femmes d'Abobo, elles sont sorties. Actuellement là, quelle femme qui peut sortir encore? Qui? Voici le président Ziggy qui a fait une petite vidéo pour dire non, qu'ils vont nous mettez-vous les quais, moyen de Côte d'Ivoire, qu'ils vont le conseil constitutionnel va voir qu'on est en Djamanaco, ils vont bien réfléchir. Ils l'ont pris, à cause des propos, à cause de ça là, ils l'ont pris. Pourtant, tant de Gbagbo là, on voyait truc ici, Afan Blondy qui chantait, on voyait les artistes qui chantaient, Gbagbo, et gâtait son nom. Mais là, est-ce que tu as déjà vu Gbagbo se méprendre si quelqu'un, pour chasser ou même mettre l'argent, mettre 1 million, si tu es d'un Ivoirien, parce que l'Ivoirien a osé dire quelque chose. Non, Gbagbo, en fait, c'était un gars de débat, lui était dans le débat, c'est-à-dire c'est l'intellect. Mais comme RADP est venu là, ils nous ont mis tous au même niveau. C'est-à-dire comme ils n'ont pas l'intellect, ils ont rendu la jeunesse bête, ils ont abruti la jeunesse pour nous mettre au même niveau avec eux. Là comme ça, on est dans la bêtise et puis personne ne peut parler. Sinon auparavant quoi? Auparavant, il y avait tellement les intellectuels, même les jeunes à nous on était petits quoi, et puis on rêvait d'être intellectuels, on rêvait d'être des hauts cadres. Mais maintenant, regardez nos petits soeurs, nos petits frères. C'est pas pour devenir influenceur tiktokeuse. C'est pas pour aller faire busy. C'est pas pour aller devenir camorracien dans les ghettos. C'est quoi? On est dans quoi? Ça vous est venu comparer l'époque du président Laurent Gbagbo et puis l'époque de maintenant. Autant le président Laurent Gbagbo avec 500 francs, tu fais ta journée entière. Tu manges bien puis tu es rassasié. Et maintenant, avec 1000 francs, tu ne peux pas avoir tes 3 repas par jour. Regardez le carburant, le coût du carburant. Malgré, il y a eu découverte d'un gisement baleine en Côte d'Ivoire ici. Le carburant continue de grimper. Le prix du carburant, ça continue de grimper. Normalement, c'est qu'il devait chuter. Le prix devait baisser. Mais ça fait le contraire. C'est comme si même le carburant manque. Parce que normalement, quand le prix du carburant augmente, c'est que là, le carburant manque. Mais on retrouve les gisements baleines et puis à l'instant encore, le prix du carburant augmente. Au niveau des étudiants, actuellement même pour avoir stage c'est difficile. Pour les gars du BTS pour avoir stage c'est très difficile. En plus de ça, pour avoir emploi encore. Comme un jeune qui vient fraîchement d'obtenir son diplôme, il va venir déposer son CV dans votre entreprise pour dire qu'il veut travailler, demande d'embauche, vous lui demandez des expériences. Mais l'expérience n'a qu'à avoir ça ou ça. L'expérience ça là, il n'a qu'à avoir ça ou ça. Si vous ne l'employez pas, il n'a qu'à avoir expérience ça ou. Donc, regardez un peu. C'est même pas comparable. C'est comme le jour et la nuit. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il y a eu certaines choses, on en veut pour ça. Mais on ne peut pas gâter ce nom. On ne peut pas gâter son nom à ce point. Moi, il en veut personnellement parce qu'il a été trop gentil. Voilà, il a été trop gentil. Il a mis le cœur. Dans le gouvernement. Et quand on gouverne, on ne met pas le cœur. Il a mis trop le cœur. Parce qu'il a trop aimé l'Ivoirien. Il a aimé sa patrie. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui aime le cœur là, il finit toujours par souffrir. C'est ça qu'il y a là. C'est les gens comme Abdoulaye qui sont bons pour les Ivoiriens même.
Parce que quand vous maltraitez là, c'est ce qui vous plaît, vous les Ivoiriens. Quand vous maltraitez, on vous renverse, c'est-à-dire on vous malmène à ce qui vous plaît. Dans votre propre pays, vous n'êtes pas capable de parler. Il n'y a pas un. Dès que tu prends ta caméra, tu fais ta vidéo en même temps, t'es comment quitte là-bas? Non, hey, man, il faut te gérer, il faut te gérer. On est comme si tu as tué l'homme. En Côte d'Ivoire, là. Tuer l'homme même, c'est pas un crime. Si le plus grand crime en Côte d'Ivoire, attire ta caméra et puis dis la vérité, tu vas voir. Dénonce l'état de la société, dénonce l'injustice dans ton pays en Côte d'Ivoire. Tu vas voir qu'il y a, tu seras le plus recherché. Donc, c'est que la famille, on se prend plus.